Voilà, mettez-vous là. Vous savez, il y a quelques mois, nous avons fait une réunion ici où on a réuni un petit peu toutes celles et ceux qui se sentent concernés par l'œuvre de Tout est possible, un petit peu partout en France. Vous connaissez notre position, nous sommes sortis d'un mouvement, ça a été compliqué, on ne va pas vous rappeler l'histoire, on la connaît. Et donc on a écrit une vision. Et dans la vision était composée de valeurs, mais aussi de 12 points. Et dans les 12 points, il y avait 2 points, et je vais vous les lire. C'était que Tout est possible est une église qui a conscience que tout le monde a reçu un appel. Et cette église, la vision de Tout est possible, c'est de tout faire pour que tout le monde puisse entrer dans son appel. Que ce soit dans le cadre de l'œuvre ou en dehors de l'œuvre. Ça, faut le comprendre. Un mouvement où nous voulons que chacun puisse entrer dans son appel, dans sa fonction, dans son ministère, et que chacun puisse s'épanouir, et qu'il ne devienne pas seulement membre d'une église locale, mais un véritable disciple. Et il y avait le 6e point de cette vision, qui était que Tout est possible est une église qui a décidé de prendre soin de son prochain. C'est quelque chose qui est indiscutable. C'est aussi la culture de prendre soin, prendre à cœur et de favoriser les relations chrétiennes dans l'église, écoutez bien, dans l'église ou en dehors de l'église. Par quel moyen? Par le moyen de la communion, de l'entraide et du partage. Et nous sommes tous, en tant que croyants, voilà ce qu'on a écrit, habités par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous aidera justement à ne pas être centrés sur nous-mêmes, mais à avoir une attitude de bienveillance envers notre prochain. Moi, Thibaut et son foyer, ça fait maintenant presque 15 ans qu'on se connaît. Quand je me suis converti, il y avait déjà longtemps qu'il était converti. Et il a été pendant un moment une aide pour moi, par rapport à des choses, par rapport à la vision, par rapport à la façon de chanter, la façon d'aller évangéliser, toutes ces choses-là. Et on est resté en contact. Je ne peux même pas compter le nombre de réunions qu'on a fait ensemble. Et en 2020, il a pris la décision de quitter le mouvement et qu'il a commencé à travailler pour le Seigneur avec des frères. Quelque chose avait démarré. Et nous, ça va faire à peu près 2 ans, on a aussi décidé de quitter le mouvement. Et on a commencé à faire des réunions ensemble, à travailler ensemble. Et ça fait à peu près 1 an et demi, on était en train de faire de l'évangélisation à Saint-Jacques, et il y avait une équipe qui était venue de Paris. Et pendant que le frère était en train de prêcher à Saint-Jacques, il a eu une vision. Et pendant qu'il a eu une vision, Dieu a mis quelque chose dans mon cœur. Mon cœur à moi, Dieu, voilà ce qu'il m'a dit. Il dit, il faut que tu aides Thibaut. Parce que là-bas, il y a quelque chose à faire, mais personne ne veut l'aider. Et j'ai eu la vision d'un local. Et le frère, pendant qu'il était en train de prêcher, moi je recevais ça, il est venu nous voir et il a dit à Thibaut, ici il faut que tu ouvres quelque chose. Et moi ça a confirmé vraiment ce qui était là, ce que Dieu était en train de faire. Donc, vous savez, on essaye de faire attention, mais quand Dieu me demande des choses, moi je fais plus attention. Je fonce. En l'espace de, je sais pas, d'une semaine, 15 jours, on a trouvé un local et on a acheté ce local. Moi, je n'ai pas acheté ce local pour que Tout est possible soit installé à Saint-Jacques. En priorité, j'ai acheté ce local parce que Dieu m'a demandé d'aider Thibaut. Après, ça dépendra de l'implication de chacun et de l'obéissance qu'on aura face au Seigneur. Il connaît ma pensée. Et d'entrée, moi, j'ai dit à Thibaut, Thibaut, tu n'es pas obligé d'être dans Tout est possible pour qu'on puisse travailler ensemble et faire l'œuvre de Dieu. Et puis, il nous a fait une demande de pouvoir intégrer justement la vision, tout ça. On n'a pas eu d'objection, et puis pendant 1 an, à peu près 1 an et demi, on a fait des réunions, ça s'est très bien passé. Et aujourd'hui, le frère a reçu dans son cœur, et ça correspond aussi à la vision. C'est ce qu'on fera avec tous les étudiants qu'on va reconnaître au mois de janvier, quand on priera pour eux. On leur laissera la liberté, et ce qui pour moi est normal, de pouvoir continuer à exercer dans la vision de Tout est possible, ou alors d'exercer leur ministère comme Dieu leur demande, mais ça ne changera en rien à notre communion. Ça ne changera en rien à nos échanges, sauf que la vision que nous avons reçue peut être différente avec celle qu'il a reçue. Et dans ça, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Il y a des chirurgiens du genou, il y a des chirurgiens du coude, il y a des chirurgiens du cœur, mais ils sont chirurgiens. On peut servir, et ça devrait être la normalité, dans les ADD, dans Vie Lumière, dans Tout est possible, dans tous les mouvements que vous voulez. Nous sommes des serviteurs dans le corps de Christ. Et ça, il ne faut pas oublier. Donc, il nous a fait part de son désir
de quitter tout est possible pour pouvoir être indépendant et faire ce qu'il a à faire à Saint-Jacques. Il va garder le local. Alléluia. Il fera ce que Dieu lui demande et on continuera d'avoir des échanges. Mais pour que ça se passe bien et que ça reste spirituel, moi j'aurais voulu que tous on puisse prier pour leur foyer. Parce que c'est pas une mince affaire, vous la connaissez, on se connaît tous, on sait comment ça se passe. Et il va continuer de travailler pour Dieu, mais on va continuer d'être là aussi pour lui. D'accord? Alléluia. Donc je vais demander à Félisso, à Stéphane, viens aussi Jonathan, et je vais demander aussi à Bani, venez. On va prier pour eux. Et j'aimerais que tous, si vous pouvez, vous levez vos mains, vous étendez vos mains vers ici, et on va prier justement pour que Dieu les bénisse et qu'il les accompagne dans l'œuvre que Dieu leur a confiée. Alléluia. On le fait ensemble. Père, c'est dans le nom de Jésus que nous nous approchons de toi. Tu dis dans ta parole que celui qui est au creux de ta main, personne ne peut le ravir. Voilà ma prière pour eux. Qu'ils ne sortent pas de la volonté de Dieu. Qu'ils ne sortent pas du creux de ta main. Parce que dans ta main sont écrits nos destinées et nos temps. Au nom de Jésus, je veux dévoiler maintenant d'avance les